Bonjour et bienvenue dans cette émission Le Seigneur parle. Je suis convaincu que le Seigneur va te parler, le Seigneur va t'édifier. C'est votre serviteur David Munganga. Nous sommes dans cette émission Le Seigneur parle et je crois que le Seigneur va te parler davantage. Je remercie et je bénis le Seigneur pour son serviteur Michel Omari et toute son équipe pour la confiance, sans oublier le héros à l'ombre, le frère Jonathan. Je suis vraiment béni par la qualité de ce travail. Chers bien-aimés, aujourd'hui, je sais que le Seigneur va te parler. Nous avons un thème capital qui s'intitule « Ce qu'il faut pour une destinée ». Ce qu'il faut pour une destinée. Chers bien-aimés, je t'invite déjà à partager, parce que nous allons partager ce thème par trois mardis, certainement. Et donc, je te convie vraiment à partager parce que je suis convaincu à 1000% que Dieu va te bénir, Dieu va te toucher. Je suis convaincu que ta vie va connaître un autre tournant de l'histoire. Chers bien-aimés, c'est un message prophétique pour un homme, pour une femme qui a lutté, qui a combattu. C'est un message pour un homme qui a cherché et qui a échoué. C'est un message pour un homme qui veut un autre changement, qui veut quelque chose de plus dans sa vie. C'est un message qui va amener quelqu'un à rencontrer sa destinée. Ce qu'il faut pour ma destinée. Cher bien-aimé, est-ce que tu t'es déjà un jour posé cette question? Ce qu'il faut pour ma destinée. Cher bien-aimé, j'étais dernièrement, ça fait 3 semaines, j'étais dans un salon de coiffure. Et il y a un homme il y avait deux coiffeurs, et il y avait un homme qui était appelé pasteur par les coiffeurs. Et j'étais un peu étonné par leur débat, parce que l'un des coiffeurs dit, s'il m'était encore possible qu'on me redonne mon jeune âge, parce qu'il avait autour de 30-40 ans. Donc il avait au moins 35 ans. Et l'autre qui avait la même tranche d'âge. Il dit, s'il me serait possible qu'on me redonne même 15 ans, je changerais beaucoup de choses. Un autre a dit, son ami coiffeur a dit, moi, au moins 17 ans. Et le pasteur calme là où il était, je l'ai vu aussi parler, il dit, moi, je préférerais qu'on me redonne même 19 ans. Je changerais beaucoup de choses. Dans mon coin, je m'exclamais beaucoup, je me suis beaucoup interrogé aussi. Et je me suis dit, est-ce qu'il est possible que quelqu'un rate sa destinée? Est-ce qu'il est possible que quelqu'un passe à côté de sa destinée? Est-ce qu'il est possible que quelqu'un connaisse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il passe à côté de sa destinée? J'ai commencé à prier, j'ai commencé à dire à Dieu, est-ce qu'il est possible que quelqu'un passe à côté de sa destinée? Est-ce qu'il est possible que quelqu'un vive le contraire de sa destinée? C'est là que j'ai compris quelque chose dans les Écritures, alors que j'ai prié. Le Saint-Esprit m'a amené dans la vie d'un homme. Cet homme, c'est Jacob. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions lire dans Genèse chapitre 28 et le verset 3 au verset 4. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité, afin que tu possèdes les pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Cher bien-aimé, lorsque j'ai lu la vie de cet homme, j'ai compris que cet homme vivait le paradoxe de sa destinée. Il vivait le contraire de sa destinée. Un homme qui a un grand appel derrière lui, il a une grande vision devant lui. Dieu lui a béni. Il va bénéficier certainement de la bénédiction d'Abraham et d'Isaac, son père. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de Jacob? Jacob, premièrement, il vient d'extirper, de prendre les droits d'aînesse et il est béni par son père, Isaac. Et à l'issue de cette malice, Jacob doit prendre fuite. Le premier mouvement de Jacob, c'est la fuite. Mais c'est un homme qui est béni. Son père vient de lui bénir, mais il doit prendre fuite. Cher bien-aimé, Jacob prend la fuite.
est sur son chemin de la fuite. Parce qu'il doit aller chez Laban, son oncle. En route, il a vu quand même une vision. Dieu lui a fait grâce dans un songe. Il a vu une échelle. Et au-dessus de l'échelle, il y avait Dieu. Mais les anges, certainement les anges montaient et descendaient. Et certainement, c'était une expérience que Jacob a rencontrée avec Dieu. Mais cette expérience n'avait pas changé sa vie. Cette expérience n'avait pas changé sa vie. C'était une petite expérience encore avec Dieu. Et sur son chemin, Jacob arrive chez Laban. Cher bien-aimé, un homme sur qui on dit il a la bénédiction. Il y a les bénédictions d'Abraham, d'Isaac. Mais son oncle, chez son oncle, il a passé 20 ans. Dans les 20 ans, cher bien-aimé, il a souffert. Il a souffert. Il a vu les contraires et les paradoxes de sa destinée. Et il y a plusieurs chrétiens qui vivent les paradoxes de leur destinée. Cher bien-aimé, je prie que toi, les choses changent au nom de Jésus. Cher bien-aimé, en arrivant chez son oncle Laban, il fait 7 ans pour travailler pour Rachel. Mais contrairement, son oncle lui donne Léa à la place de Rachel. Les Jacob sont des gens qui souffrent dans leur destinée. Déjà, dans la vie amoureuse, non, ils n'ont pas la paix. Ils vivent des déceptions. Ce sont des gens il y a un grand appel. Tu deviendras grand. Mais voyez, toutes ces prophéties, qu'est-ce que ça sert? Mais tiens de souffrir. Tiens de souffrir déjà. Et déjà, à ce niveau, il doit encore travailler 7 ans de plus pour Rachel. Cher bien-aimé, il a travaillé 14 ans. Mais c'est toi Jacob. Il y a des grandes bénédictions derrière toi. Tu dois devenir grand. Mais qu'est-ce que tu vis? Il y a des gens qui vivent comme ça. Il y a beaucoup de prophéties. Toi-même, tu as vu beaucoup de prophéties dans ta vie. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie, mon frère? Ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Toi-même, tu es conscient de ce que tu vis. Dans ton secret, tu sais ce que tu traverses. Tu pries chaque jour. Mais voilà ce que tu traverses. Voilà ce que tu vis. Et Jacob a souffert comme ça. Et il fallait encore travailler 6 ans pour les troupeaux de Laban. Et ce qui totalise 20 ans qu'il a fait chez Laban. Et dans le monde du travail, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Jacob? Les gens qui ont la nature de Jacob, qui ont des grands appels, voilà ce qui se passe dans la vie. Il a fait 6 ans et Laban a changé son salaire pendant 10 fois. Cher bien-aimé, ça c'est quelle vie? Ce sont des gens qui vivent les impayements. Ce sont les gens qui vivent, c'est leur travail qui leur cisse même la petite force qu'ils ont. Ils vivent des injustices sociales. Dans le travail, ils ne vivent pas la paix. Dans les mondes des services, rien ne leur sourit. Cher bien-aimé, voilà les Jacob. Mais il y a une grande destinée. Dieu a dit, tu seras grand. De toi viendront de grandes nations. Cher bien-aimé, ça c'est Jacob. Et Jacob a aimé Dieu, a pitié de lui. Il dit non, sors, fuis, rentre chez toi. Rentre à la maison de ton père. Et c'est à ce moment-là que Jacob sort et fuit Laban. Il est sorti à son insu. Et sur sa route, Laban apprend non, il est parti. Laban le poursuit même. Et en route, lorsque Laban arrive à sa poursuite, Laban lui rencontre sur la montagne. Et qu'est-ce qui se passe? Cher bien-aimé, Laban lui dit, même ces filles que tu as, tes femmes ici que tu appelles, ce sont mes filles. Tout est bien ici, c'est pour moi. Tes servantes ici, ce sont mes servantes. Tout ce que tu as, c'est pour moi. Ce sont des gens qui, tout ce qu'ils ont est réclamable. Cher bien-aimé, Laban a réclamé, tout ce que tu as là, c'est pour moi. Les troupeaux que tu as, c'est pour moi. Et de l'autre côté, Esaïe est en train de réclamer sa bénédiction. Enfin, Jacob se retrouve qu'il n'a rien. Et c'est là où Jacob est en train de dire, ni t'étais le Dieu de mon père, je sortirai chez Laban mes brebis. Cher bien-aimé. Et Laban ne pourrait pas lui laisser la vie sauve sur cette montagne. Heureusement, les dieux de Jacob, les dieux d'Isaac, d'Abraham, a parlé à Laban alors qu'il était à sa poursuite.
Il lui a dit, n'agis pas en mal à Jacob. Cher bien-aimé, c'est là qu'il lui a laissé vie sauve. Et il est parti. Mais Jacob, devant toi encore, il y a quelque chose. C'est son frère, cher bien-aimé. Et on lui informe déjà que ton frère a appris que tu es de retour. Et il vient à ta poursuite avec 400 hommes. Oh, cher bien-aimé, voyez la vie d'un Jacob, un chrétien. Il vit l'angoisse, il vit la souffrance. Il n'y a pas la paix. Tu as été chez Laban, dans la souffrance. Et là où tu vas, c'est la détresse. Cher bien-aimé, Jacob s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Il a fait passer les présents devant. Il a dit, peut-être ces présents vont calmer sa colère. Peut-être ces présents vont calmer sa colère. Combien de fois, cher bien-aimé, pour avoir le travail, tu as fait passer les présents devant. Pour solliciter cet amour, pour solliciter ce cœur, tu as fait passer les présents devant. Il y a des choses, cher bien-aimé, pour que ta vie change. Il faut Dieu, cher bien-aimé. Jacob s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Ma vie tourne en détresse. Et c'est là que Jacob s'est dit, non, je dois faire quelque chose. Et la Bible dit, Jacob resta seul. Jacob a mis de côté tout ce qu'il avait, tous ses biens, il a mis de côté. Il a dit, non, maintenant, je dois chercher Dieu. Cher bien-aimé, Dieu attendait aussi que Jacob lui cherche. Dieu attendait ces instants. Dans ta vie, cher bien-aimé, tu es chrétien, tu vas chaque jour à l'église. Oh, cher bien-aimé, mais tu n'as pas d'expérience avec Dieu. Tu ne cherches pas Dieu. Tu n'as pas le temps de retraite. Tu n'as pas le temps de jeûne. Tu n'as pas le temps pour chercher Dieu, pour renverser ta vie, pour bouleverser ta vie, cher bien-aimé. En ce moment, cher bien-aimé, Jacob a dit non. Il y a le Dieu d'Abraham. Il y a le Dieu d'Isaac. Je dois lui chercher. Jacob resta seul. Et il a cherché Dieu. Jacob a commencé à chercher Dieu. Jacob a commencé à chercher Dieu. Et cette nuit, Jacob a cherché. Dieu attendait seulement. Il disait non, si tu me cherches seulement, moi je vais venir. Comme la Bible dit, cherchez-moi et vous me trouverez. Cher bien-aimé, cherchez-moi et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, Dieu attend que tu lui cherches, cher bien-aimé. Ta destinée, il y a des tourbillons dans ta destinée parce que tu ne le cherches pas, cher bien-aimé. Et à ce moment, un homme lutta avec Jacob. Cher bien-aimé, Dieu attend. Juste lorsque tu seras en retraite, Dieu attend. Et lorsque tu auras un temps pour lui, il viendra te chercher. Dieu attendait ces instants et Dieu descendit. Et la vie de Jacob a connu notre histoire. Cher bien-aimé, lorsqu'on lit le parcours de Jacob, Jacob a connu une vie de souffrance, mais il y avait une grande destinée dans sa vie. Cette année, on a dit certainement, il y aura quelque chose dans ta vie. Mais cela n'est pas encore arrivé. Il faut chercher Dieu, mon frère. Ma sœur, il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu afin qu'il y ait du feu dans ta vie. Il faut quelque chose. Dieu m'a dit, il faut le feu. Il faut le feu, mon frère. Pour que ta vie connaisse un autre tournant, il faut le feu. Parce qu'après cette expérience avec Dieu, Jacob, lorsqu'il a approché son frère est venu dans ses bras. Ils se sont embrassés, cher bien-aimé. Ils se sont embrassés. Il y avait l'amour. La Bible même dit qu'ils pleurèrent. Ils pleurèrent, cher bien-aimé. Il y avait l'amour. Cher bien-aimé, tu fais faire passer les présents devant. Tu peux faire passer je ne sais quoi devant. Mais dans ta vie, dans ta destinée, il faut Dieu. Il faut Dieu. Cher bien-aimé, il y a un homme que j'aime beaucoup. On parlait souvent de lui. On parle de ses miracles. Mais on ne parle pas souvent de comment il est arrivé là. Je voulais parler d'Aïdi Nabala. Un homme puissant. Un homme que Dieu a utilisé puissamment dans ces pays, cher bien-aimé. Pour le réveil de l'église. Cher bien-aimé, cet homme, après juste sa conversion, il a connu des moments bizarres. Cher bien-aimé, on n'en parlait pas. C'est un homme qui a connu des moments compliqués à ces instants de la destinée. Cher bien-aimé, après sa conversion, il est emprisonné à Mombasa. Il est arrêté. Pourquoi il est arrêté? Parce qu'il a accepté de servir le Seigneur et abandonné son travail auprès du colon, des chauffeurs. On lui a arrêté. Et il a souffert pendant ces instants-là. Et il a été libéré mystérieusement par la grâce de Dieu. Et lorsqu'il a été relâché, on lui a dit de quitter le pays. Et il a regagné le Congo. En arrivant à Goma, il voulait aller à Bukavu.
Encore une autre situation, dans un bateau, il a prié pour une vieille dame. Cette vieille dame, Dieu lui a fait grâce, elle est revenue à la vie. Cher bien-aimé, cette situation lui a coûté encore cher. En arrivant à Bukavu, il a été arrêté, emprisonné, condamné à mort. Cher bien-aimé, cet homme a connu des moments bizarres et compliqués. Et lorsqu'il a été en prison, après là, juste, et il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que, mystérieusement encore par la grâce de Dieu, il a quitté les prisons, l'administrateur lui a fait évader de la prison. Et on lui a amené, il est parti au Kenya. Et en arrivant là-bas, lui-même, il dit, j'avais une conscience blessée. Il était un peu révolté, cher bien-aimé. Cher bien-aimé, tu dois être révolté. Il a dit, je décrétais un jeûne de 7 jours pour chercher la grâce de Dieu, pour chercher le Seigneur. Il a décrété un jeûne de 7 jours pour chercher la grâce du Seigneur. Il a cherché Dieu dans les grottes auprès de l'océan Indien. Il a commencé à chercher Dieu. Il a commencé à chercher Dieu pendant 7 jours. Cher bien-aimé, et depuis là, sa vie a connu un autre tournant. Parce que là, il y a eu le feu dans sa vie. Quel ministère, cher bien-aimé? Il faut le feu dans ta vie. Il faut le feu dans ta vie, cher bien-aimé. Parce qu'après là, il y a eu le feu dans sa vie, cher bien-aimé. Il y a eu le feu. C'est un ministère qui a bouleversé l'histoire de plusieurs chers bien-aimés. Je voulais nous parler également d'un homme, Moïse. Cher bien-aimé, Moïse. Cher bien-aimé, tu as une carrière politique. Tu veux devenir un grand entrepreneur. Tu veux devenir un grand cultivateur. Tu veux produire des fruits dans ton domaine. Je vais te parler d'un homme, Moïse. Un homme, Moïse, cher bien-aimé, au courant de sa vie, cher bien-aimé. Cet homme de Moïse, sur les trajectoires de sa vie, à un moment donné, il a voulu délivrer les enfants d'Israël par ses propres mains. Il y avait l'appel, cette destinée d'un homme, d'un sauveur qui jaillissait en lui. Mais il fallait la main de Dieu. Il fallait que Dieu soit avec cet homme, cher bien-aimé. Et ça n'a pas été possible. Par ses forces, ça n'a pas été possible. Parce qu'il a été chassé d'ailleurs. Pour chasser, parce qu'on devait même le tuer. Et il est parti de l'autre côté. Il a fallu une fois, il a fallu un jour rencontrer les buissons ardents, cher bien-aimé. Il a fallu rencontrer les buissons ardents. Il a fallu un lieu secret. Il a fallu rencontrer les buissons ardents, cher bien-aimé. Pour que Moïse rentre en Égypte, c'est dans les buissons ardents, c'est dans les lieux secrets, cher bien-aimé, que Dieu va t'apprendre comment renverser Égypte, comment renverser les démons qui tourmentent ta vie. C'est dans les secrets que Dieu peut t'apprendre comment conduire ta destinée. C'est dans les secrets où Dieu lui a donné, lui a montré les bâtons qui peuvent se changer en serpent. Parce que les magiciens des pharaons ont également des bâtons qui se changent en serpent. Cher bien-aimé, tu veux devenir un grand homme, tu dois chercher Dieu. Tu dois chercher Dieu. Et là, Moïse part chez Pharaon avec déjà un bâton. Il a déjà les secrets. Comment il peut renverser l'Égypte, cher bien-aimé? Il faut chercher Dieu. Je t'encourage de chercher Dieu. Je t'encourage de chercher Dieu, cher bien-aimé. 1000 hommes de Dieu peuvent t'imposer la main. Mais ta vie va rester la même si tu ne cherches pas Dieu. Si tu ne cherches pas Dieu, cher bien-aimé. Si tu ne cherches pas Dieu, il faut chercher Dieu, cher bien-aimé. Nous allons prier avec toi, cher bien-aimé. Mais je vais t'inviter à voir cette culture de chercher. Je vais te dire une chose. La dernière des choses, cher bien-aimé. Je vais nous parler, vous voyez, les États-Unis d'Amérique. Également, les pays africains. Prenons un exemple d'un pays africain. Choisissez dans votre cœur. Est-ce qu'un pays africain peut se rivaler avec les États-Unis en guerre? La réponse est non. Pourquoi? Les États-Unis, c'est une puissance. Les sorciers de ta vie, de ta famille, il y a des liens dans ta famille parce que tu n'es pas une puissance. Il faut que tu deviennes une puissance, cher bien-aimé, pour que cela ne puisse pas songer même arriver dans ta vie. Il y a des esprits de mort, il y a des esprits de ceci, il y a des esprits. Il faut une puissance, cher bien-aimé. Lorsque Moïse avait les bâtons, lorsque Moïse est rentré en Égypte, Égypte c'est une maison mythique. C'est une maison mythique, cher bien-aimé. Et il fallait la puissance.
Il fallait Dieu. Il fallait Dieu. Tu rêves de devenir grand. Tu rêves de devenir un grand politicien. Il faut Dieu. Il faut Dieu. Il faut Dieu, cher bien-aimé. Tu rêves de devenir un grand entrepreneur. Tu rêves pour que tes produits avancent dans la société. Il faut le faire, cher bien-aimé. Il faut le faire, cher bien-aimé. Il faut le faire. Il faut le faire. Nous allons prier pour quelqu'un qui a une grande destinée. Tu as une grande destinée, mon frère. Je prie pour toi. Je veux prier pour toi. Tu vas fermer les yeux. Tu vas prier, mais tu vas entrer en jeûne. Tu vas chercher Dieu, mon frère. Ô Éternel, raconte la destinée de cet homme qui veut devenir grand. Il veut devenir grand. Que ton feu l'accompagne. Que ton feu lui rencontre dans ses lieux secrets, dans ses lieux cachés. Que ton feu l'accompagne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le feu de Dieu t'accompagne, que le feu de Dieu t'accompagne. Cherche Dieu dans les secrets, que le Dieu de Moïse t'accompagne, que le Dieu d'Abraham t'accompagne, que le Dieu d'Isaac t'accompagne, que ta destinée devienne grande. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chers bien-aimés, c'était votre humble serviteur David Munganga. Et nous étions dans l'émission Le Seigneur parle. Je sais que le Seigneur va te parler, il t'a parlé. Le Seigneur va t'amener encore de gloire en gloire. Et nous bénissons le Seigneur pour ces merveilleuses œuvres et émissions. Le Seigneur parle. Et nous bénissons également son serviteur Michel Omari. Et donc, je vous prie, chers bien-aimés, de rester connectés, partager. Et ils seront bénis. Ils seront bénis. Ils seront bénis. Ils seront bénis. Que Dieu te bénisse, toi qui étais là. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'amène des gloires à toi. Au nom puissant.